Maïmouna Kane est partie à jamais. Elle aura choisi pour se retirer la veille du 8 mars ou, si vous préférez, du 7 mars, en souvenir des héroïnes de Nder dont l'acte de bravoure sera bicentenaire l'année prochaine. Silhouette fine, démarche souveraine telle la grande royale, Maïmouna Kane, l'autre héroïne, tire ainsi sa révérence comme pour prendre à témoin son monde sur l'œuvre qu'elle laisse à la postérité. En effet, de la condition féminine à la parité en passant par l'émancipation, l'une des premières femmes ministres du Sénégal se sera battue toute sa vie pour la cause de la femme. N'était-elle pas l'inspiratrice de la quinzaine nationale dédiée justement à la femme, creusée d'éclosion des talents féminins et de la vitalité éprouvée de leur créativité? Reconnaissantes, les femmes ne manqueront pas de lui renvoyer l'ascenseur en cette journée qui leur est consacrée par la communauté des nations. En allant à son domicile s'incliner devant la mémoire de cette grande dame de la République disparue, le président Macky Sall signe à son endroit la reconnaissance de toute la nation. Le dialogue auquel le chef de l'État fraîchement réélu convie les forces vives est justement l'occasion de restaurer la femme sénégalaise au centre du jeu politique et de la société dans son ensemble. C'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à Maïmouna Kane. La photo de famille dont le tout Sénégal rêve, l'actuel président de la République posant aux côtés de ses deux prédécesseurs, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, nous l'espérons, ne devrait pas être l'arbre qui cache la forêt de ce qui reste encore à faire pour les femmes. Un exemple illustre à merveille cet état de fait. La dernière élection présidentielle s'est totalement conjuguée au masculin. Aucune femme n'a pu être candidate contrairement à l'élection d'avant, comme si elle n'avait pas voix au chapitre. La faute au parrainage? Pas seulement. La loi erga omnes, et dure qu'elle soit, est là pour tout le monde. La question qui se pose ici et ailleurs est plutôt de savoir pourquoi les femmes en politique et dans bien d'autres domaines peinent plus que les hommes à y arriver. Candidate ayant calé dans l'entonnoir du parrainage citoyen, Maître Aïssata Tall Sall n'avait pas mis de gants pour flétrir une société misogyne. Le déchaînement médiatique, du reste excessif, du côté des médias classiques comme des réseaux sociaux, dont la présidente d'Oser l'Avenir a été l'objet quelques semaines après son alliance avec le président sortant Macky Sall, est une preuve supplémentaire de l'intolérance dont les femmes peuvent être victimes. Misogynie? Le débat au sein de notre société et dans d'autres pourtant dites modernes est à la fois sociologique, culturel, politique et économique. La femme est femme parce qu'il y a l'homme et vice-versa. Femme, on est avant tout homme avec grand H. Seul un hermaphrodite, être légendaire auquel on prêtait une forme humaine bisexuée, est capable d'être les deux en même temps. Erreur de croire que la femme peut se substituer à l'homme. L'inverse reste valable. Pour son équilibre, la société a besoin de s'appuyer sur les deux à l'image du corps humain sur ses deux jambes. Dans des pays comme le nôtre, certes la discrimination positive à l'endroit du genre féminin ne doit être synonyme de complaisance, mais elle n'en demeure pas moins nécessaire. Discrimination positive au plan politique, discrimination positive dans de nombreux autres secteurs de la vie. Car quand il s'agit de s'aligner sur la ligne de départ avec l'homme, la plupart du temps, la femme part avec un handicap originel. Il y a encore tant de barrières à franchir et de bastions à conquérir pour les femmes qu'elles n'y arriveront pas toutes seules. L'État doit aller plus loin que le simple vote de la loi sur la parité.
Son application effective reste un défi, alors que la féminisation du chômage et de la pauvreté, ainsi que l'instabilité grandissante dans nos familles, n'en constituent pas moins des préoccupations majeures, non seulement pour les femmes, mais également pour la société entière. La célébration du 8 mars doit être considérée comme un moment d'introspection et d'action. En première ligne du combat, l'homme aux côtés de la femme, l'autre moitié de l'humanité.